Hello tout le monde, c'est Romain. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi uniquement une petite partie de la population arrive à vivre d'Internet, arrive à réussir à lancer un vrai business qui va tenir pendant des années. Donc, je parlerai surtout du business SEO. Je parle que de ce que je maîtrise. Je parlerai pas de TikTok, de Telegram, etc. Mais globalement, vous savez que tous les business sont de pair. Quelque chose qui marche sur YouTube peut marcher sur Google et inversement. Donc, les trois piliers. Il faut savoir que premièrement, il y a le FOMO. Donc, on parlera du FOMO, la distraction, le fait de vouloir tout lancer par peur de ne pas vouloir manquer la dernière opportunité du moment. Deuxièmement, je vous expliquerai que réussir un business SEO n'a aucun lien avec savoir faire du SEO. Et troisièmement, je vous expliquerai pourquoi la qualité, ça fonctionne, mais dans la plupart du temps, la qualité, c'est un peu bullshit. Ok? Ça marche quand c'est des projets, quand vous travaillez pour un projet, pour un client, pour une boîte, mais quand c'est votre projet, privilégiez toujours la quantité et vous allez comprendre pourquoi. Ok? On va rester une petite heure ensemble parce qu'après, je dois filer et donc ça va le faire. Je vais vous donner un maximum de ressources. Ok? Premièrement, le FOMO. Donc, qu'est-ce que c'est le FOMO? Regardez, juste avant de cette vidéo, j'ai listé très rapidement mes trois piliers et j'ai regardé la définition de FOMO. Donc, pour me confirmer, le FOMO, c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans la partie crypto. Donc, c'est le fait de ne pas vouloir manquer la prochaine opportunité, de vouloir poser ses ronds avant qu'on fasse un x10, x100, x1000. Le FOMO, on l'a aussi dans le SEO. Là, depuis quelques années ou surtout quelques mois, on parle beaucoup de Discover. Tout le monde a ce FOMO-là. Ok, j'ai un projet d'affiliation, vente de liens. Vous n'avez même pas encore réussi à faire décoller ce projet-là que vous voulez vous lancer dans du Discover, à titre d'exemple. Alors que pour moi, il est beaucoup plus facile de faire de la vente de liens, de l'affiliation, que du Discover. Faut comprendre qu'il y a des business qui sont très rémunérateurs, mais le nombre d'élus est très, très limité. D'accord? Donc, Discover, si c'est par exemple 0,01% des gens qui arrivent, c'est-à-dire peut-être une personne sur 1000 qui arrive vraiment à faire 1000, 2000, 5000, voire plus en termes de milliers d'euros par jour et de bénéfices. Mais tout le reste, ils ont fait quelques centaines d'euros par-ci, par-là, mais au final, c'est plus de temps et d'argent perdu à tester des business qui nécessitent une grosse expertise, nécessitent d'y consacrer en full-time et surtout d'avoir des ressources, des Google News, de la trésorerie, savoir chercher des expirés, donc des ressources financières et techniques, j'entends bien. Moi, encore hier, je vais vous donner un exemple, j'ai reçu un mail et cette personne, voilà, je le dis de manière très bienveillante, mais cette personne m'a dit est-ce que vous avez une formation Discover? Parce que je pense que c'est une opportunité assez facile pour rentrer dedans. Mais le problème, c'est que vu que c'est pas démocratisé, les gens pensent que c'est facile, mais au final, pas du tout. Si cette personne-là n'arrive même pas à faire 1000 euros par mois en vente de liens, je mettrai pas beaucoup d'argent à parier qu'elle en fera pas grand-chose sur Discover en vérité. Ce sera juste par passion, et c'est bien aussi par passion de tester, de comprendre les rouages, mais d'un point de vue extérieur, l'herbe est toujours plus verte. Mais en vérité, quand tu rentres dans un nouveau business, même un business très facile, tu comprends qu'il y a des variables que tu n'avais pas pris en compte, tu comprends que chaque contexte a ses caractéristiques et que d'un point de vue extérieur, c'est plus facile, mais en vérité, quand tu es dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, cette personne-là, on lui a pas encore répondu et de toute façon, à part la formation de Guillaume, on n'a pas forcément de formation Discover à proposer avec notre marque Learning Club. Ok? Mais c'était pour donner ce petit exemple-là, c'est qu'il y a des business qui paraissent très faciles, mais en vérité, le nombre d'élus est très limité. Par rapport à un business, je compare à la vente de liens, où sur 1000 personnes qui essayent, je pense qu'il y a un bon entre 5 et 10%, voire même peut-être plus, qui arrive à faire plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros, à partir des 2, 3, 4 premiers mois. D'accord? C'est un business très rapide, porteur, et qui au final, donne la possibilité à beaucoup de gens de réussir. D'accord? Si on parle de 20%, ça peut être énorme. Vous savez très bien que dans l'entrepreneuriat, tout le monde va entreprendre, mais personne en réalité va bosser plusieurs années sur le même sujet, 10 heures par jour. Personne va se donner corps et âme sur un projet et c'est pour ça que entreprendre et faire du business, c'est réservé à un nombre limité de personnes. C'est normal. Donc, cette partie de FOMO-là, il faut essayer de la réduire un maximum. Moi, je l'ai eu pendant pas mal d'années et la solution que j'ai trouvée, je vous le dis honnêtement, c'est de pouvoir me faire kiffer, de pouvoir tester les méthodes, de pouvoir avoir des méthodes que parfois personne ne connaît, des méthodes, des techniques ou même des astuces, des hacks, et de vous les communiquer dans ma formation TBL ou sur YouTube.
parce que j'ai trouvé ce moyen-là de monétiser mon FOMO grâce à mon expertise, de trouver des choses que pas grand monde en vérité connaissent et trouvent, et de vous le monétiser directement en faisant des vidéos, en faisant du contenu sur les réseaux et de pouvoir voilà, monétiser ça parce que vous, si vous mettez en application, ça marche chez vous. Si demain vous avez besoin d'un coaching, vous allez m'appeler. Si demain vous souhaitez vous former, vous allez passer par chez moi. Donc c'est la manière, on va dire, que j'ai trouvé de monétiser ce FOMO-là. Mais j'ai quand même ce FOMO qui fait que, même si j'ai quelques activités très lucratives, j'ai envie de lancer du discover, j'ai envie de lancer de la vente de liens, j'ai envie de lancer de la génération de leads. Mais vous savez très bien, et très honnêtement, qui connaît une personne ici qui a réussi à prospérer de manière très très conséquente sur 2 à 3 business en même temps? Si je vous prends l'exemple d'Elon Musk, alors je connais pas du tout sa carrière ou autre, mais je pense que quand il bossait sur PayPal, quand il a rejoint cette boîte-là, il l'a fait décoller et il l'a revendue, je pense qu'il était à 100% sur PayPal. Donc il faut voir surtout quand les mecs ont commencé, parce que c'est facile de prendre cet exemple-là où quelqu'un aujourd'hui pilote 3 grosses boîtes, genre Elon Musk, SpaceX, telle boîte, etc. Mais aujourd'hui, il est juste aux commandes. Il a des staffs, il a des ressources, il peut déléguer son temps en employant des milliers de personnes. Oui, ça fonctionne. Mais quand on débute, si tu as moins de 1 ou 2 millions par an, même moins de 10 millions par an, il faut que tu te focuses sur un projet. Et tu sais très bien. Tous les mecs qui ont des grosses startups, même qui font des millions d'euros par an, si demain le mec de Doctolib, il va se focus sur un autre projet, il y a des chances, à part cas exceptionnel, que Doctolib stagne ou que son chiffre réduise. C'est normal. Parce que si c'est lui qui pilote la boîte, c'est lui le leader. Et s'il met son énergie ailleurs, le deuxième projet peut fonctionner, mais le premier projet va diminuer. C'est très très rare d'avoir 2 projets croissants en divisant son temps par 2. Et je vais même vous donner un exemple beaucoup plus concret. Aujourd'hui, vous pouvez être le meilleur en SEO. Si vous investissez 3 heures par jour sur un projet, je suis prêt à parier qu'un mec qui investit 5 fois plus de temps que vous, et même en étant moins bon techniquement, ce que vous voulez, en analyse de log, en bullshit, en maillage, en ce que vous voulez, en netlinking, s'il investit 5 fois plus de temps que vous, et surtout s'il fait de la production pendant ce temps-là, 5 fois plus de temps qu'il investit, il vous dépassera. Parce que le temps, c'est une ressource, c'est la ressource la plus rare qu'on a. L'argent, le matériel, etc., on s'en fout en vérité. C'est quand tu l'as pas, tu le veux, mais quand tu l'as, tu t'en fous. Mais le temps, on n'a que ça. On n'a que ça, c'est un compte à rebours. Donc, c'est pour ça que le temps doit être investi le mieux possible. Et idéalement dans un seul projet. Et ce truc-là, je l'ai vu. Il y a parfois sur la SERP, tu as des SEO, tu as des sites qui m'ont dépassé, tout simplement parce que je bossais sur un autre projet et j'avais pas eu cette réflexion de faire de la maintenance sur le site. Parce que j'étais à fond dans le FOMO et de lancer un autre projet. Et je pense que ceux qui m'écoutent, vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Vous me comprenez bien. Il y a un gros site qui marche, super, on prend la confiance, on veut lancer du YouTube. Alors que vous avez déjà un gros site qui fonctionne, vous avez juste à faire plus d'avis produits, de comparatifs, d'articles meilleurs, top 5, etc. Et juste ça permettrait de gagner plus d'argent. Alors que lancer d'autres projets, peut-être ça peut payer ou peut-être pas. Alors que là, vous avez un projet sûr qui paye à 100%. Et il faut juste y investir du temps et des ressources. Il faut aussi comprendre que quand c'est délégué, ça peut avancer, mais ce sera jamais aussi bien fait que si c'est vous qui le faisiez. À part si vous mettez le prix, mais tout le monde n'a pas à mettre 5 000, 10 000 dans des gros collaborateurs. J'entends bien dans la sphère SEO. Donc voilà, pour avoir le meilleur, faut payer cher et généralement, c'est pas un prix qu'on est prêt à payer. Donc, pour ce FOMO-là, vraiment, faites attention. Vous le savez très bien, on est nous-mêmes conscients de partir sur plein de projets. Hein. Vous qui m'écoutez, je m'inclus dedans. On est tous conscients de le faire. Moi, je vous le dis parce que peut-être d'un point de vue extérieur, ça va vous faire percuter et je l'espère. Mais voilà, après, il faut être conscient des réalités aussi. Si vous êtes intermédiaire en SEO, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous n'arrivez pas à faire 1 000 € de vente de liens, ça va être compliqué également de faire 1 000 € en affiliation, sachant que la vente de liens est un business plus facile que l'affiliation. Je l'ai expliqué dans la première vidéo, plus facile, mais l'affiliation, pour moi, est beaucoup plus conséquent en termes de revenus et de réussite. Et si vous n'arrivez même pas à faire 1 000 ou 2 000 € en affiliation, comptez pas forcément percer à faire 5 000 € par jour en Discover. En tout cas, peut-être que certains y arriveront, mais ce sera une infime partie d'élus ou avec un coup de chance sur un domaine, bien évidemment. OK? Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez gérer, faites uniquement un seul projet et investissez 1 an dans ce projet, uniquement dans ce projet-là.
En un an, vous aurez 10, 50, 100 fois plus de résultats que vous auriez habituellement si à un moment vous lancez un site de vente de liens, un site d'affiliation. Là, hier encore sur Twitter, je parlais d'une niche. Alors, c'est sûr que moi, je vous aide pas à gérer votre FOMO parce que je vous donne tout le temps des opportunités. Hier sur Twitter, j'ai filé la niche OFM IA. Tout le monde en parle sur YouTube. Il y a des formations qui se vendent entre 1000 et 2000 euros. Il y a des formateurs qui ont fait des millions d'euros, véritablement. C'est parce que c'est pas des chiffres publics, mais les formations OFM IA se partent très bien. Il y a des agences qui sont prêtes à vous payer. Il y a plein de business sur un marché qui est en début de cycle. Donc oui, des niches, des opportunités, il y en a partout. Mais c'est à vous de choisir une opportunité qui match et que vous puissiez bosser au minimum 1 an dessus. 12 mois, c'est pas grand-chose dans une vie et 12 mois, ça peut changer votre vie. Mais si tous les mois, vous switchez de business, un moment, je vais faire du drop SEO, un moment, je vais faire de l'affi, un moment, je vais faire de la vente de liens. Dites-vous que le drop SEO, c'est super facile comme bise. Voilà, c'est un EMD et vous produisez à mort de la collection, du produit et une bonne analyse. Après, voilà, bon, bien sûr, il y a d'autres choses, il y a du SAV, il y a du suivi. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a plein de gens qui se barrent du drop SEO parce qu'il y a de l'argent, mais c'est très énergivore et il faut être assez polyvalent en termes de skills. Et qui viennent plutôt sur de l'affiliation pour faire que du SEO et se concentrer sur l'acquisition et non pas sur le produit. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est ne faites pas un business différent tous les mois parce que globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les business fonctionnent. Que vous fassiez de la vente de liens, que vous soyez sur une niche éclatée, que vous fassiez de l'affiliation, même sur un truc concurrentiel. En vérité, si vous bossez suffisamment, toutes les niches fonctionnent. Par contre, faut pas écouter les gens qui n'ont jamais fait d'argent en ligne. Parce que déjà, regardez, ce premier truc, quand vous êtes lancé, peut-être il y a certains, il y a 3, 5, 10 ans, le truc de la première commission, déjà, tu te dis, putain, c'est possible de faire de l'argent en SEO, en affiliation, en vente de liens. Donc déjà, dès que tu as la première commission, tu changes totalement de paradigme et tu te dis, en fait, c'est possible. Allez, je vais chercher les 10 commissions, les 10 ventes. Donc, tu passes vraiment d'un mec, tu te dis, tu doutes, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si les gens, ils visitent ton site, mais si vraiment ils vont cliquer sur le bouton pour acheter ton produit. Voilà. Donc, oui, en fait, il y a de l'argent partout. Maintenant, c'est à vous d'être conscient de votre compétence et du temps à investir. Si vous n'avez pas trop de temps à investir, favorisez plutôt un business de vente de liens parce que c'est facile, c'est totalement délégable, c'est scalable. Si vous avez pas trop de temps à investir, ça va être compliqué de réussir en affiliation. Parce que l'affiliation, pour moi, l'édition de site, c'est très compliqué, en tout cas niveau affiliation, c'est très compliqué à déléguer. Parce que les assistants, oui, ils vont faire des contenus, ils vont faire de la prod. Mais on sait très bien qu'en affiliation, c'est pas la prod qui paye, c'est l'analyse, les exclusivités. Voilà, c'est ça qui paye. C'est pas de faire des contenus de 1000 mots ou 2000 mots ou même 50 000 mots si vous voulez. Si je donne un autre exemple, si aujourd'hui vous avez beaucoup de ressources financières, vous pouvez acheter des sites, mettre en place une équipe, vendre des liens. C'est très passif comme business en vérité parce que on le sait dans les entrailles de la vente de liens, même un site qui rank pas, on peut le faire traffer à 100 000 visiteurs par mois. Même si le site rank pas, même s'il galère, on peut le faire traffer à 100 000 par mois. Tant qu'il s'indexe, si on trouve des mots-clés sans concurrence, il va ranker. OK? Donc voilà, il y a énormément de choses à faire, mais ce qu'il faut comprendre, le FOMO, faut faire gaffe. Focusez-vous, faites un focus à fond sur une chose unique. Ça veut dire, vous pouvez, je vous donne un exemple, vous pouvez être spécialisé en netlinking. Donc, vous pouvez faire le netlinking de plein de sites, mais faites que le netlinking. Vous pouvez avoir plein de sites de différentes thématiques, mais le modèle économique unique et primaire, ce sera la vente de liens. Ne faites pas un site de jardin en vente de liens, un site de Girlfriend AI en affiliation, parce que pour l'avoir déjà fait, vous allez devoir être en contact avec des affiliate managers pour l'affiliation, vous allez checker les commissions, vous allez faire des analyses de concurrents sur telle thématique, donc par exemple les petits amis virtuels. Et de l'autre côté, qui est aussi semblablement du SEO et de l'édition de site, ce serait une approche totalement différente parce qu'on va devoir chercher des mots-clés à forte volumétrie, on va devoir booster les métriques et on va devoir s'inscrire sur toutes les plateformes et répondre à des demandes clients pour vendre des backlinks. Donc là, en fait, vous divisez par deux, même si les deux business sont liés, ils sont totalement différents. Ils sont totalement différents. La vente de liens, voilà, c'est, vous l'avez compris, booster les métriques, répondre à des demandes, faire de la vente. C'est du marketing, la vente de liens. C'est même du sales, voilà. C'est du sales, c'est de la vente.
c'est de la vente et de l'investissement. J'en avais parlé dans le premier épisode. L'affiliation, c'est totalement différent. C'est principalement de l'analyse. Trouver des exclusivités, etc., etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vais essayer de pas trop me répéter dans cette vidéo. Mais c'est des business totalement différents. Donc là, vous allez diviser votre énergie en deux. Vous allez diviser votre temps en deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez mettre 50% dans chaque business, si on prend l'affiliation et la vente de liens. Mais les résultats ne seront pas à 50% que si vous étiez à temps plein. Vous aurez peut-être 20% de résultats. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Si vous êtes à 100% sur la vente de liens, vous aurez 100% de résultats par rapport à votre expertise, à votre choix stratégique, à votre analyse. Mais si vous êtes à 50% sur un projet et en plus vous êtes fatigué parce que vous avez pris de l'énergie dans notre projet, bah même en investissant 5 heures, vous aurez en fait beaucoup moins de valeur. Vous aurez beaucoup moins de valeur et en vérité, il y aura même pas 50% de résultats. Vous serez peut-être à 20-30% de résultats parce que vous investissez beaucoup moins de temps et en plus, bah voilà, on sait très bien que basculer d'un projet à un autre en termes de fatigue mentale, et moi je le vois depuis quelques années, c'est très pesant. Vaut mieux faire une grosse tâche très énergivore dans une journée que plein de petites tâches sur plein de petits projets qui n'ont aucun lien. Un moment, je vais parler à un affiliate manager. Un moment, je vais aller checker sur telle plateforme si j'ai fait des ventes. Un moment, je vais aller faire du SAV pour notre marketplace. Et en fait, c'est plein de petites tâches, mais qui en réalité peuvent être déléguées et en plus ne créent pas de valeur et autant plus te fatigue, me fatigue, nous fatigue. Donc, un seul projet. Vous pouvez avoir plusieurs tâches, mais dans un seul projet qui sont des tâches connexes. Voilà. Si demain vous faites de la vente de liens, bah on sait que trouver des mots-clés, ça va emmener sur la rédaction d'un contenu. La rédaction d'un contenu va emmener sur l'intégration de ce même contenu. L'intégration va emmener sur l'indexation. Et une fois l'indexation, on planifie 5 backlinks sur les 3 prochains mois. Voilà. Ça, c'est des tâches qui sont liées et qui demandent en fait pas beaucoup d'énergie, mais qui vont créer beaucoup de valeur. Donc, dans le lien du FOMO, c'est vraiment le focus, c'est faire une seule chose, le faire bien. Vous l'avez compris, je pense. Est-ce que je dois développer d'autres choses? Le plus dur, c'est vraiment de ne pas regarder les autres opportunités. Vous pouvez regarder des podcasts, des vidéos. Voilà, vous regardez les vidéos de ma chaîne et je vous en remercie. Mais je vous donne en plus plein d'idées tous les jours. Et quand je donne des niches, généralement, je le fais depuis des années, hein. Ceux qui se souviennent du drop SEO, j'avais donné des niches comme Bébé Reborn, Caftan Marocain. Il y avait plein de gens qui avaient lancé des sites et je sais qu'il y a des thunes qui se sont faits. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait de business, qui lance une niche que je lui ai filée et qui fait 4-5K par mois en Bébé Reborn, bah ouais, je suis désolé. Il a eu son déclic, ça a fonctionné. Maintenant, libre à lui de faire le choix de rester que sur ce shop-là, de le monter à mort et de le revendre et de faire un bon paquet d'argent. Que de dire, OK, j'ai un shop, je vais en lancer un deuxième. Ensuite, non, putain, c'est relou, là, je vais aller sur l'affiliation, la vente de liens, non. Au final, en fait, il va jamais vraiment gagner d'argent. Alors que s'il était concentré sur un seul et même projet, bah, il aurait gagné 10 fois plus. C'est une vérité, on le sait. J'ai entendu ça dans une vidéo il y a pas longtemps. C'est que le problème de notre décennie, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont pas de passion. Donc, malheureusement, je les plains, ça doit pas être cool à vivre, en fait. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont ultra passionnés. Et nous, on a tous ce truc-là dans le SEO. C'est une sorte de dénominateur commun. C'est on est tous passionnés, on veut tout faire, on veut tout tester. Ça, c'est super. C'est super d'être passionné. Il y a un temps pour être passionné. On peut être passionné pendant un an. Ça permet de se former. Ça permet de ne pas voir ses heures. Ça permet de faire du 8h, 22h en kiffant, en créant du contenu, en faisant des tests, du black hat, des trucs, etc. Mais après, c'est pas la passion qui paye. C'est la discipline de rester sur un seul projet. Et comme je vous disais, ne vous dites pas, parce qu'en fait, ça, c'est lié au FOMO. Ne vous dites pas, ce projet-là, je peux le lancer. Un nouveau projet, je peux le lancer parce qu'il va rapporter beaucoup plus qu'un autre. Généralement, ça se passe pas trop comme ça. Parce que même si vous êtes sur un marché de peluches licorne et qu'au maximum, vous pouvez faire 5 ou 10K par mois et qu'un autre projet peut monter à 50K par mois, ça va vous demander d'être en temps plein. Ça va vous demander de bosser 6 à 12 mois full-time avant d'aller chercher les vrais objectifs. En plus, d'un point de vue extérieur, vous n'avez pas pris en compte toutes les variables qui fait que ce projet-là, ça va être très compliqué juste pour le monter à 20K par mois et pas à 50K, d'accord? Je parle dans des chiffres qui sont assez hauts, mais ça peut être du 1000 euros, 2000, 5000 euros. Hein. Je balance des chiffres comme ça. Je suis pas marseillais, c'est juste que
Voilà, quand vous vivez de votre business, faut pas comparer un salaire d'indépendant à un salaire de salarié. Il y a des impôts, il y a des coûts. Voilà, demain, quelqu'un qui fait 50 000 euros, il va payer du staff, il va payer des impôts. Et voilà, bon bref, vous avez compris. Donc ouais, non, il faut se concentrer sur un seul projet. Et c'était le cas il y a 2-3 ans. Et je le vois, les gens avec le temps qui ont réussi, c'est juste parce qu'ils sont restés dans le même business et la même thématique depuis 3-4 ans, ou même depuis 1 ou 2 ans. S'ils avaient continué à sauter du CBD au dating, aux crypto-monnaies, au gambling, quoi d'autre, à la santé, à la minceur, bah voilà, en fait, tu fais pas mal d'expertise, tu sais ce qui fonctionne. Hein. Tu peux dire, ouais, je connais tel site, le site d'un tel, nanana. Mais en vérité, toi, t'as pas grand-chose si vraiment tu souhaites vivre de l'édition de site. Alors que si tu étais resté que sur le CBD, même si pour moi, le CBD, c'est un marché maintenant qui est en déclin, t'es allé sur le gambling, mais en parallèle, tu étais à 30% de ton temps et de ton énergie dans le gambling. Donc, t'aurais fait mieux de rester sur le CBD, car même si peut-être c'est moins rémunérateur, même si c'est moins rémunérateur, tu aurais gagné en fait beaucoup plus que de sauter de business en business. Voilà. Donc, c'est bien d'être ultra passionné, mais maintenant, c'est à vous de vous autodiscipliner. Et d'ailleurs, c'est un de mes goals de 2025, c'est de prendre des bureaux en Thaïlande. Faut savoir qu'il y a 2-3 ans, j'avais des bureaux à Malte avec l'équipe. Voilà, on partageait même des bureaux avec d'autres sociétés, hein, avec les gars Edwin et Pierre. Mais là, je veux reprendre des bureaux et on fera qu'une seule chose. Le but, c'est pas de lancer plein de projets, plein de trucs, parce que d'un point de vue extérieur, c'est super, mais on perd notre temps et notre énergie. Ça paye, heureusement. Mais il y a d'autres business, il suffit de le faire tous les jours, de mettre des ressources financières, des équipes dessus. Et en fait, tu peux faire x10 par rapport à avoir 2-3 projets qui stagnent à quelques dizaines d'euros, à quelques dizaines de milliers d'euros par mois, mais pas plus. Okay. Donc, le FOMO, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est réussir en SEO. Ce n'est pas faire du SEO. Donc là, je vais pas parler du consultant SEO, freelance SEO, agence SEO. Même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au final, il y a plus de freelance SEO et d'agences SEO qu'il y a de clients. Tellement c'est, comme j'expliquais dans une vidéo c'était avec Paul Vengeon, je crois, et Antoine, c'est un marché aujourd'hui, le SEO. Il y a très peu de barrières à l'entrée et tout le monde se revendique expert SEO, expert en automatisation, nanana, expert en no-code. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a autant de prestataires et de professionnels qu'il y a de clients. D'accord? Donc, je parlerai pas de la partie agency, la partie B2B, mais je parle de la partie édition de site. Pourquoi réussir en édition de site, en business SEO? C'est pas faire du SEO. Là, je me répète, pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, vous savez de quoi je vais parler. Je vais parler de l'analyse. Parce que aujourd'hui, il n'y a aucune personne, ou en tout cas très peu de gens, qui ont prospéré en affiliation, en génération de leads, en vente de liens, ou peut-être même en discover, vous voyez, et ces personnes-là qui ont réussi depuis des années, ils ont compris que l'analyse était le centre de l'édition de site. C'est pas les meilleurs SEO qui ont réussi. C'est pas ceux qui font de l'analyse de log, comme je disais tout à l'heure, du maillage interne, des beaux logos, des belles arborescences, etc. Si on sait faire ça, c'est tant mieux. Et ça, on sait le faire parce que la barrière à l'entrée est très faible. C'est très facile d'accès. Il y a plein de ressources, il y a plein de vidéos. On peut se former sur le sujet si on maîtrise pas. Mais se former sur l'analyse, c'est plus compliqué parce que ça va nécessiter des mois et des années entières d'analyse, de tests, de compréhension, si on parle de Google, et de comprendre où sont les vraies opportunités. Tout à l'heure, je parlais d'OFMIA, cette niche-là. Là, vous voyez, on est en début de cycle. Vous pouvez y aller. Parmi le top 10, c'est quoi qui rank? C'est un EMD, il y a un domaine référent. C'est des parasites, d'accord. Bah, vous prenez Linkfinder, vous voyez le prix du parasite, je vous en dis pas plus, et vous en achetez un plus puissant, vous achetez même sur le même domaine. Il y a quelques money sites, mais ces money sites-là ne sont pas sur toutes les requêtes. Si demain, un money site, il est sur la requête OFMIA, bah, allez voir sur la requête agence OFMIA, formation OFMIA, prenez les 5 plus grosses formations d'OFMIA et allez faire un guide de 2000 mots sur chaque formation d'OFMIA et vous ferez de l'affiliation dessus. Et pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionnera? C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de concurrence. Donc ça, c'est le même procédé qu'on fait depuis 5 ou 10 ans, mais la seule variable qui fait que ça va fonctionner ou pas, si vous partez de zéro, c'est l'analyse, c'est le fait qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que si vous partez de zéro et qu'il y a de la concurrence, vous allez perdre votre temps.
vous pouvez faire quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, mais vous allez perdre votre temps. Parce que pour une journée d'analyse de plus, il y a une niche qui est peut-être plus rémunératrice, comme j'ai donné à l'instant, avec 10 fois moins de concurrence, et en moins de 2 semaines, vous pouvez prendre un top 10. Alors oui, il faut bosser, parce qu'il n'y a rien de facile dans la vie, hein. Si tout était facile, l'entrepreneuriat ne serait pas valorisé, il n'y aurait pas de mérite, il n'y aurait pas de statut à ceux qui ont réussi à faire plein d'argent, avoir une grosse boîte, à recruter du monde et payer des salaires tous les mois pour que des familles puissent vivre. Bah ouais, il y a quand même une sorte de mérite, mais il faut travailler. Il y a rien de, faut pas croire parce que c'est sur YouTube, c'est du divertissement, mais il y a rien d'acquis dans la vie. Et d'ailleurs, vous le savez, pour ceux qui ont vu la première vidéo, je parle de 10 ans d'expérience, donc c'est le titre de la vidéo. Vous savez que l'analyse, elle est omniprésente. On parle du SEO, on parle de la vente de liens sur identifier des mots-clés à forte volumétrie et à faible concurrence. En affiliation, on parle de 3 critères. C'est identifier des commissions ultra rémunératrices, identifier des mots-clés à faible concurrence et identifier des mots-clés avec du volume de recherche. Quand tu fais de l'affiliation, tu vas pas prendre les mots-clés sur SEMrush. C'est quand tu fais de la vente de liens, tu prends les mots-clés sur SEMrush, sur Ahrefs ou sur Alloscan. Quand tu fais de l'affiliation, potentiellement, si le mot-clé il est sur SEMrush, c'est que c'est trop tard. Ok? Donc voilà, l'analyse est différente en fonction des business, mais le socle central, ça reste toujours l'analyse. En génération de leads, vous le savez. En génération de leads, on cherche des SERP, des mots-clés, des opportunités peu concurrentielles où il y a 1 ou 2 acteurs présents et encore, parce que des fois, tu as des acteurs. Dans la première vidéo, je donnais l'exemple de l'hélicoptère. Il faut savoir qu'il y a quelques sites que mon assistant a lancés. Hein. C'est des sites de 1 page, de l'IA, 0 domaine référent. En 48 heures, on a eu un premier lead sur un client qui voulait faire un tour d'hélicoptère à Koh Samui. Et quand vous savez que le devis moyen sur un hélicoptère, c'est entre 1000 et 2000 euros, bon bah voilà, ça peut aller vite. Donc les opportunités sont partout. Maintenant, si vous voulez avoir des résultats rapides, c'est une question d'analyse. Si vous voulez aller sur des requêtes branlettes et montrer que vous êtes le meilleur et flatter votre ego, bah allez sur des requêtes concurrentielles. Mais globalement, c'est loin d'être les meilleures opportunités, surtout qu'il y a des gars 10 fois plus forts et 10 fois plus riches que vous qui trustent la SERP depuis plusieurs années. D'accord? Mon speech s'adresse surtout là à des gens qui débutent. Hein. Je dis pas si vous avez un patrimoine de 100 sites avec des milliers de domaines référents, etc. Normalement, mes conseils ne sont pas nécessaires. Et d'autant plus, on sait que voilà, le Graal en SEO, c'est d'avoir des gros sites. Des gros sites, tu peux ranker un petit peu partout. C'est comme les chaînes YouTube ultra trustées. Quand tu rachètes une chaîne YouTube, même d'un Paki, tu peux ranker sur un marché français, allemand, anglais, etc. Donc, quand on a les actifs, on peut ranker un petit peu partout. Mais quand on n'a pas d'actifs, la seule façon d'avoir des résultats en moins de 2 semaines, si je prends l'exemple de la génération de leads, c'est trouver des SERP, donc des mots-clés, des opportunités non concurrentielles. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, vous serez premier. C'est un peu la même chose qu'en vente de liens. Je voyais sur Twitter en vente de liens certaines personnes qui disaient oui, je comprends pas parce que vous, certaines personnes enseignent comment booster le trafic des sites avec des faux mots-clés, etc. Alors moi, pour me dédouaner, j'ai toujours montré en fait toutes les méthodes, de la méthode la plus éthique à la méthode, on va dire, la plus crade. Donc là, je redétaille de plus en plus là dans ma formation qui sort dans 2-3 semaines. Comment booster artificiellement des mots-clés, etc. sur SEMrush, booster. Mais après, je dis voilà, ce qui est bien. Si vous faites les choses sales, vous allez vous faire remplacer un jour ou l'autre. Donc, ce sera de l'argent à court terme qui, au final, n'aura pas vraiment de valeur et qui ne sera pas mérité. Mais il faut comprendre également que on peut tricher sur ça, mais partir d'un nom de domaine expiré qui a 300 RD, dont tu as 100 RD qui sont en dofollow et tu en as 50 qui sont indexés, en vérité, ça, c'est aussi de la triche. Donc, il faut comprendre que tous les business, il y a de la triche. Après, c'est est-ce que ça match avec vos valeurs et vos principes? Moi, typiquement, la niche OnlyFans, au FMIA, ça, je le donne parce que je me vois pas lancer ça. Ça me parle pas. C'est pas un business qui m'intéresse. Je trouve ça un peu dégueu. Voilà, même si dans le passé, quand j'étais gamin, je fais des trucs 10 fois plus dégueux de dating, etc. Mais avec l'âge, on prend du recul et les opportunités que je traite pas, voilà, je les donne publiquement et je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui iront dessus. Ok? Mais pour revenir en tout cas au centre de notre sujet, sur ce deuxième pilier, l'analyse est vraiment primordiale. Vous l'avez compris, que ce soit en affiliation, en vente de liens, en génération de leads, toutes les personnes qui réussissent, c'est ceux qui ont fait de l'analyse.
qui ont les exclusivités, qui ont les meilleurs mots-clés, qui ont aussi les meilleurs partenaires en génération de leads. Génération de leads, vous savez que c'est trouver une SERP et trouver un partenaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a personne qui le fait. Et s'il y a personne qui le fait, c'est que là, il y a les meilleures opportunités. Troisième et dernier pilier, ça va être la partie qualité versus quantité. Pour moi, la qualité, ça me fait beaucoup penser au white hat. Et la quantité, même sans parler de technique agressive, ça me fait penser au black hat. Je m'explique. Parce que pour moi, le white hat, bon, c'est facilement résumé, hein, mais c'est pas totalement ça si on rentre dans le détail, mais de manière facilement résumée, la qualité white, parce que voilà, on fait un truc aux petits oignons, on fait quelque chose de super bien optimisé, etc. Mais ça va nous prendre, par exemple, 3 heures pour faire un très bon contenu. Si on part de zéro, si on n'a pas de data et qu'on veut lancer un business et avoir des résultats rapidement, moi, je vous privilégie à 100% de partir sur de la quantité. Si vous avez 3 heures, en 3 heures, vous pouvez faire 10 contenus. Vous pouvez faire 10 EMD, vous pouvez faire 2-3 parasites, vous pouvez créer une chaîne YouTube, un EMD. Vous voyez la différence entre la qualité et la quantité. La qualité, pour moi, il faut le faire quand on a de la data. Quand demain, on sait que ma meilleure affiliation, c'est elle qui paye, oui, bien sûr, je peux améliorer le contenu, je peux rajouter 1000 mots, je peux prendre quelques jours pour trouver les meilleurs backlinks parce que je sais que ce sera rentable. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, en espérant que ça puisse changer un peu les mentalités. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui font de la qualité, mais qui n'ont aucune data, qui pensent que, comme on a appris à l'école, faire quelque chose de très soigné, faire quelque chose de dans les règles, qui ne sort pas des sentiers battus, ça va payer. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout le cas. Voilà, on le voit, hein, tous les développeurs qui ont fait un outil techniquement, qui ont bossé dessus pendant 1 an et qui n'ont jamais osé faire des campagnes marketing, appeler des clients, faire du SEO, faire de l'ADS ou n'importe, ben on voit où très peu sont des élus. 99% voire plus se sont plantés. Parce que faire de la qualité, que ce soit en SEO, et là je prenais l'exemple de la qualité dans une startup, dans un SaaS par exemple, bah c'est pareil, il faut aller sur les tâches qui créent de la valeur. Et la quantité, c'est un moyen sûr de créer de la valeur. Parce que comme je vous le disais, en 3 heures, ou en 3 jours, ou n'importe, je prends l'exemple d'une journée. Si une journée, vous faites un super contenu, imaginez que demain, vous avez juste choisi le mauvais mot-clé, votre partenaire vous plante. En fait, bah c'est bien, vous avez un super contenu, mais va falloir que ça prenne 1, 2, 3 mois pour bien ranker, pour vraiment qu'il y a des gens qui viennent. Alors que si on fait de la quantité, on est sur une niche. Si je reprends l'exemple d'OFM IA, en une journée, au lieu de faire un contenu white, je vais faire 10 contenus black. Un contenu sur agence OFM IA, un contenu sur chacune des affiliations que je vais proposer. Entre-temps, je vais prendre le top mot-clé, je vais faire 2-3 parasites. Entre-temps, je vais créer une chaîne YouTube et je vais faire 3 vidéos en Eleven Labs ou SGN qui va me permettre de générer des vidéos automatiques. Et toute la quantité que j'ai créée en une journée, très rapidement, je vais voir ce qui marche le mieux. Est-ce que c'est le mot-clé formation au FMIA? Est-ce que c'est le mot-clé agence au FMIA? Est-ce que en fait, ça galère à rentrer sur Google, mais c'est sur YouTube qu'il y a des gens qui viennent sur mes vidéos et qui cliquent sur mes liens? Est-ce que en fait, partir d'un site neuf, c'est une galère et vaut mieux pas faire des parasites sur des domaines qui ont déjà des milliers de domaines référents, comme Medium, LinkedIn ou même des parasites payants? Voilà, la quantité, ça paye toujours. Plus vous allez être proactif, plus vous allez créer de la valeur. Parce que, autre chose également, faut pas croire que faire de la quantité, c'est une finalité. En fait, c'est le problème également de beaucoup de croyances, c'est que, ok, on va faire plein de MD sur une même niche, on va faire des parasites, etc. Et là, on va me dire, oh putain, la honte, en fait, tu fais des parasites, mais tu sais pas que les parasites, c'est éphémère, non. Mais en fait, je m'en fous. Parce que les parasites, ils m'ont pris 15 minutes à faire, à trouver le domaine, à faire un contenu chat GPT, à foutre 2-3 fois mon lien dans l'article et à le publier. Mais ce parasite-là, s'il me ramène des ventes, je vais pas rester dessus. Je vais renvoyer d'autres parasites, je vais faire un money site, mais par contre, j'aurai la donnée 10 fois plus rapidement que si j'avais fait un seul contenu et je m'étais reposé derrière. Un simple contenu avec des backlinks. Et allez, on attend quelques semaines, quelques mois en espérant peut-être avoir les premiers visiteurs et les premières ventes. Bah non, il faut y aller en mode bourrin. Donc, bourrin, black hat, parce que on va créer, oui, peut-être des contenus un peu moins qualitatifs. On va pas payer un rédacteur à 200 €, journaliste spécialisé dans telle thématique. Parce que ça doit venir en seconde étape. En première étape, il faut être en mode bourrin.
EMD, parasite, nom de domaine expiré, chaîne YouTube, Google Ads. Google Ads, c'est un peu en mode bourrin. Donc oui, bien sûr, après, il faut avoir un peu de trésorerie. Mais ça coûte pas cher, Google Ads. Hein. Pour moins de 100 €, on peut savoir si un mot-clé, il a des impressions, il a des clics et s'il fait des ventes. Parce que les gens vont cliquer. Après, on voit comment se comporte l'utilisateur. Est-ce qu'il va payer le produit d'affiliation? Est-ce qu'il va remplir tel formulaire? Etc., etc. Donc, première étape, commencer en mode création de valeur. Voilà, création de valeur, on débite, on essaye de tester un maximum de mots-clés et un maximum de leviers d'acquisition. Et dans un second temps, quand on sait que oui, en fait, c'est le mot-clé OFMIA, j'ai fait un parasite, je suis 7e, demain, je vais faire un money site et je serai 3e, puis 2e, puis 1er. Inch'Allah. Donc voilà. Mais c'est la donnée qu'il faut récupérer le plus rapidement possible. Ça, je le vois à chaque fois. Et je pense que la majorité des personnes, d'ailleurs, qui passent par chez moi, même depuis Black Hat Money, il y en a beaucoup, hein, je le disais, les gars, je vais vous déconstruire pour vous reconstruire. Je vais casser certaines croyances pour ne pas penser que oui, vous avez un client, il vous paye 1 000 € par mois ou vous bossez chez l'annonceur. Oui, il faut faire de la qualité. Parce que le mec qui vous paye, il sait c'est quoi son business, il sait c'est quoi les mots-clés qu'il va le payer. Il veut juste que ce soit quelqu'un qui le fait ranker. Mais quand vous faites votre propre business, l'édition de site, etc., vous n'avez pas de data. Vous n'avez pas de data, vous savez pas c'est quoi le mot-clé qui paye le plus, globalement combien de temps reste un client que vous allez affilier, est-ce que la régie d'affiliation elle est qualitative ou pas, est-ce qu'elle convertit bien. Donc c'est ces datas-là qu'il faut avoir le plus rapidement possible. Okay. La quantité, c'est vraiment... En fait, là je parle du SEO, mais si on transpose sur d'autres business, en fait c'est toujours la quantité. Alors, regardez, vous pouvez avoir le meilleur flyer du monde et le donner à votre cible idéale. Moi, je préfère toujours faire 10 000 flyers et les mettre dans 10 000 boîtes postales. J'aurais peut-être un meilleur ROI que si je donne mon flyer idéal à une personne qui va me poser 40 000 questions, qui peut-être est intéressée, mais pas trop. Bon, voilà. La quantité, ça paye toujours. La qualité, ça peut payer aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, je l'expliquais aussi dans certaines vidéos, par rapport au Black Hat, donc j'en reparle, hein. Oui, le Black Hat, c'est mauvais, c'est éphémère, etc. Le Black Hat, c'est comme Google Ads. C'est une porte d'entrée pour savoir ce qui ramène des sous. Et après, ce qui ramène des sous, on le pérennise et on le white hatise. Je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, on le pérennise et on le blanchit, quoi. On part en 2-3 semaines, on a eu des datas avec la Google Search Console. On sait quelles sont les affiliations qui payent le plus, ou on sait quels sont les formulaires qui font le plus de leads. Bon, parfait. Là, je passe de la partie black à la partie white. Et là, je fais un money site. Et même, voilà, si j'ai les datas, je peux payer quelqu'un qui fera du très bon boulot, du très bon contenu, de très bons backlinks, de très bons visuels. Et ça m'ira très bien. OK? Donc, pour récapituler un petit peu les 3 piliers, premièrement, on a le FOMO. Comme vous le savez, si vous arrivez à esquiver ce truc-là du FOMO, vous pouvez regarder, comme je le disais en début de vidéo, des contenus, regardez ma chaîne YouTube, mettez des likes, mettez des commentaires d'ailleurs. Je vous en remercie. Ça me fait plaisir et ça me motive à vous donner de la valeur. Regardez-le à titre informatif, mais ne mettez pas forcément en application quand c'est des business, quand c'est des choses qui vont en dehors du champ de travail de votre projet, tout simplement. En fait, c'est exactement pareil. Vous imaginez quelqu'un qui rentre en école de commerce, il paye 10K l'année, 10 000 € l'année, et après, il se barre 6 mois après parce qu'il veut faire une école d'architecte. Et après, il se rebarre parce qu'il veut faire une école de peinture. Bon, pourquoi cette personne-là ne se barre pas? Parce qu'elle a payé 10 000 €. Donc, il y a trop de friction pour qu'elle se barre. Enfin, la majorité des gens, en tout cas. Et souvent, ils restent 2-3 ans parce qu'en fait, ils savent que il y en a beaucoup qui sont déçus des écoles de commerce, si je prends cet exemple. Mais il y a tellement friction, il y a tellement papa-maman et c'est tellement cher que c'est trop dur de se barrer. Mais là, en fait, dans le business SEO, dans l'exemple, c'est trop facile de basculer. C'est trop facile, il n'y a pas de friction. C'est trop facile de faire un site internet. En une journée, on peut faire un site de 20 pages sur la niche OFMIA. En une journée, on peut faire un site, un annuaire de podcast avec les 50 meilleures villes du monde et proposer du podcast studio dans chaque ville. En fait, c'est trop facile. Mais le problème, c'est que on déploie, mais après, il y a tout un cycle qui va commencer à s'activer. Le cycle de l'affiliation, il faut aller s'inscrire à toutes les plateformes, il faut faire de l'analyse, il faut courtiser tous les affiliate managers. Le cycle de la génération de leads, où va falloir contacter tous les podcasts studios, mettre en place des deals, etc. Et vous savez très bien que quand c'est délégué, c'est moins bien fait que si c'est vous qui l'aviez fait lorsque vous êtes l'investigateur du projet. Donc, moi, je conseille pas de déléguer, surtout quand on est au début d'un projet. Donc, vous savez très bien, voilà, le FOMO, vous pouvez vous intéresser à d'autres choses, mais restez concentré sur votre projet.
Moi, je vous donne des techniques de MD, d'achat de trafic, de manipulation de CTR, des techniques très techniques SEO et des choses beaucoup plus mindset business comme aujourd'hui. Donc, vous pouvez prendre ces idées-là, les intégrer dans votre business, mais ne commencez pas à partir de l'affiliation vers la vente de leads, ensuite vers la vente de liens, ensuite voilà. OK? Donc, le FOMO. Deuxièmement, réussir en SEO, vous le savez très bien, c'est pas faire du SEO. Tant que les SEO qui quittent des agences, des freelances, des consultants, parce que je pense que c'est le cas toutes les semaines, t'en as plein, voilà, qui bossent en mode side project ou qui se sont barrés de leur poste pour lancer des sites parce que ça paraît l'Eldorado. Mais tant que ces personnes-là se concentreront pas sur l'aspect business, bah, ils pourront pas vivre de l'édition de site. Voilà, tout simplement. Là où il y a 10 ans, on pouvait faire des sites AdSense, des MFA Amazon, etc. Aujourd'hui, c'est plus une compétence rare de savoir automatiser. C'est plus une compétence rare de savoir faire 50 ou 100 sites dans la journée ou de faire de l'Amazon. Donc, c'est pour ça que ça paye plus. Hein. C'est qu'une question de rareté de compétences. Si demain, vous avez une compétence très rare, vous pourrez la monétiser, vous pourrez l'exploiter, par exemple, avec l'algorithme de Google et faire des ronds. Donc, pour moi, l'analyse, c'est une compétence très rare. Avoir accès à une niche ou à certains partenaires, c'est des ressources très rares que personne n'a et que vous pouvez exploiter dans le cas de la génération de leads ou de l'affiliation. Donc, concentrez-vous sur l'analyse, s'il vous plaît, pour l'avoir répété 40 fois. Et pour terminer, privilégiez, quand vous débutez, la quantité à la qualité, parce que la quantité, c'est... Moi, je le vois dans tous les projets que j'ai faits, pour même bosser souvent avec les équipes, etc. Il faut faire de la quantité. Il faut faire de la quantité et même quand on est solopreneur, c'est beaucoup plus simple, je dirais, parce que quand vous êtes conscient de ça, voilà, on charbonne, on produit. Mais parfois, moi, je le vois pour avoir bossé plusieurs fois avec des collaborateurs, des équipes, etc. C'est compliqué, en fait, d'enseigner ce mindset parce que les gens, ils vont prendre un mois à faire, par exemple, je vous donne le meilleur événement avec les meilleurs visuels, les meilleurs trucs, etc. Alors que ce même événement, on peut le faire en une semaine. Et ça veut dire que ça nous laisse 3 semaines de libre pour faire d'autres projets, ou en tout cas, pas d'autres projets, mais pour créer plus de valeur sur d'autres tâches de notre même projet. Donc, quantité, ne cherchez pas à être parfait parce que généralement, on passe beaucoup de temps dans le perfectionnisme, mais c'est pas ça qui paye. Et le perfectionnisme, dans certains corps de métier, c'est une putain de qualité, mais dans le business en ligne, c'est rarement une grosse qualité, c'est même plutôt un défaut. Parce qu'on va être obstiné par certaines choses qui ne créent pas de valeur. Si le perfectionniste crée de la valeur, genre celui qui a fait la Tour Eiffel, ok, ça crée de la valeur, c'est top. Mais être perfectionniste sur un contenu qui pourrait être fini en 1 heure, alors vous allez y passer 3 heures, bah c'est 2 heures de perdu, alors qu'on aurait pu faire 2 autres contenus et au final amplifier par 3 la visibilité et la chance d'obtenir une opportunité, un nouveau mot-clé ou plus de ventes. Voilà. C'est aussi logique que ça. Les amis, désolé, il y avait pas mal de petites répétitions. J'espère que ça vous a donné beaucoup d'idées. Comme vous l'avez compris, tous les business payent. Voilà, hein. Quelqu'un qui vous dira le contraire, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de business, qui est aigri, qui n'a pas réussi tout simplement. L'argent est partout. On le voit, hein, vous allez dans la rue, l'argent est partout. Dans les restaurants, dans les salons de massage. Bon, là, je suis en Thaïlande, donc oui, il y a plein de salons de massage. Dans les agences immobilières, l'argent est partout. Mais pour en arriver là, il faut consacrer son temps et le plus longtemps possible dans un même projet. C'est aussi simple que ça. Moi, ça fait 1 décennie que je vous parle de SEO. Ça fait 1 décennie que j'étudie le SEO. Même si je suis parti un peu à droite à gauche, dans la vente de liens, dans l'affiliation, j'ai fait une agence. Même si je suis parti à droite à gauche, aujourd'hui, 1 décennie me permet de savoir plus ou moins tout ce que je dois savoir, toute l'expertise que je peux vous enseigner. Ça a demandé 1 décennie. Voilà. Et on le voit très rapidement. Hein. Quelqu'un qui tient pas forcément la route sur un sujet, ça se fait ressentir. Donc, moi, je bégaye, il y a de l'incertitude parce que aussi, plus on maîtrise un sujet, plus on maîtrise un domaine, plus on sait que tout existe. Autant des vérités que leur opposé. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme la dernière fois, surtout si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Et petite chose, pour contribuer à ce nouveau format, n'hésitez pas à proposer vos idées de sujets. Le premier sujet, c'était 10 ans d'expérience SEO et business. Je vous fais un retour d'expérience. Donc, je mettrai le lien en description. Aujourd'hui, c'est pourquoi tout simplement beaucoup de personnes échouent. Et le 3e sujet, c'est vous qui décidez. Je vous attends dans les commentaires. À très vite.